Ouf, attends. Je fais mes zoom, hein. Mais là, c'est pas normal. Hein. En principe, c'est pas normal en principe. Faut souvent regarder l'écran autrement. Parce que moi, tu m'en regardes plus. Oui, oui, Non, il vrai. n'y a pas de souci. Là, par exemple, Moi, j'ai toujours. Voilà, tu sais le compte. Tu sais, en télévision, surtout dans un débat ou une discussion, on ne regarde jamais la caméra. Ah, d'accord. Vous causez. À moins que vous avez une adresse moko direct. Il y a public. La public. D'accord. Parce que le public, en principe, c'est toi qui sers de. Si, une liaison. Tu parles au nom du public. C'est ça. Donc, alors, Solana, tu as eu mandat au pays public, Pona. Voilà. Donc, quand vous causez, il faut causer. Surtout, il y aura déséquilibré que tu réponds à une question, pas Moutouboye. Mais tu regardes. Ça tient pas la porte. À moins qu'il y ait un moment, soit c'est le début ou la fin de l'émission, on a un message particulier à adresser au public. Là, on est face caméra, on dit. Mais pendant le débat. On ne rappelle plus ça. Si. Il a quand même dit qu'il y a un repère, quand même, du point de vue écrit. On t'attend. Si la zone est là, mise au point dans le ça là. Clique sur moi sur l'écran. Il y a moi là. Bon, 3, 2, 1, c'est parti. Au nom du Père, Papa, qui c'est Lokelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Diengenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, le Père Céleste, Mfuma Longo, le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimongiste, Papa Simon Kengani. Mes chers amis, je viens encore en face de vous dans le cadre de cet exercice communicationnel du média Kimongiste, particulièrement dans son émission Qui dit Kiki. J'ai à ma droite un papa. On a eu l'occasion d'en parler, le vigilant sur mon plateau, mais aujourd'hui, nous voulons aborder un aspect assez spécial. Papa, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Papa Bodidia Komo. Oui, en tout cas, merci le fait d'avoir répondu à mon invitation ici sur le plateau de Kididi Kiki. Mon ami, je crois, tu peux te présenter vite fait. Qui es-tu exactement pour le public et que tu regardes pour la première fois? Je suis Papa Kwatikissa Romalek Dani, chrétien kimongiste et chercheur pluridisciplinaire indépendant. Chercheur pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il aborde plusieurs disciplines concernant le Kimongis, n'est-ce pas? Et donc Kimongis, il est vu dans le cadre de cette nouvelle civilisation, le Kimongisme. Vous savez, le Kimongisme, c'est cette nouvelle manière de gens de vivre sur Terre qui s'est matérialisée à partir de sa structure institutionnelle qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la Terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Cette institution qui est sur Terre depuis le 6 avril 1921 à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où résident les trois glorieux. Papa Kisolokele, Papa Delungana Padengemutima. Papa Dani, moi je vais t'appeler par RDK, Romaric Dani Kwatikissia. Papa RDK, aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir sur mon plateau. Moi j'aimerais bien aborder en tant que kimongiste et en tant que chercheur indépendant, est-ce qu'il y a moyen de nous faire une lecture actuelle de ce qui se passe dans le monde? Oui, en fait, les événements ou tout ce qui se passe dans le monde, moi ce que je pourrais dire, c'est que actuellement on est en train de vivre le temps de la fin. Ce que je dis, je ne le tire pas de moi-même. En tant que kimbangiste, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, qui nous le dit. On est déjà au temps de la fin. Je me souviens bien, avant 2015, souvent Papa nous disait qu'on est proche de la fin. Mais à partir de 2015, malheureusement, je me souviens plus du mois exact, mais il commençait à dire qu'on est en plein dans la fin. Et vous savez bien, j'ai dit, Papa Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus, lorsqu'il avait fait
la promesse du Saint-Esprit, il avait dit que le Saint-Esprit devrait nous rappeler ce que lui, il avait dit. Nous le trouvons par exemple dans le livre de Jean, Jean 14. Et en parlant du temps de la fin, Jésus a dit beaucoup de choses. Mais il y a un chapitre de la Bible où est résumé ce que Jésus avait dit par rapport aux événements qui devaient se passer. C'est quoi ce chapitre-là? Est-ce que nos amis peuvent avoir Oui, la ce chapitre, c'est Matthieu 24. Quand nous lisons le livre de Matthieu 24, au début, Jésus raconte, il nous dit que non, mais il y aura des événements. Hein, il y aura une nation se lèvera contre une autre nation, qu'il y aura des guerres par-ci, par-là, beaucoup d'événements. Parce que quand je dis que nous sommes au temps de la fin, ou quand Papa Simon Kimbango Kiangan dit que nous sommes au temps de la fin, les gens vont dire, oh mais écoutez, les guerres, le monde a toujours connu des guerres, la famine, le monde a toujours connu la famine, les inondations, ainsi de suite. Seulement, quand nous lisons donc là, le livre de Matthieu, dans la Bible, Jésus précise quelque chose. Et ça, c'est notamment au verset 15. Papa, est-ce que tu peux me permettre éventuellement d'aborder vite fait ce texte-là afin que tout le monde soit dans la Non, même le position? problème, c'est que c'est un texte très long. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc, on on a dit Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Donc, mes amis, vous qui avez dans vos maisons ou là où vous êtes, vous aurez l'occasion d'aborder ce texte biblique de notre fiscaliste Matthieu. Oui, donc dans Matthieu 24, donc Jésus essaie un peu de parler des événements. Par exemple, ce que nous sommes en train de vivre, les guerres. Et au niveau du verset 25, il précise que mais lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parle Daniel s'installer dans le lieu saint, là ce sera grave. Donc sachez que celui qui est, et j'aimerais que tu lises un peu cette partie-là. Alors, donc Matthieu, on a dit, le fiscaliste Matthieu, chapitre 24. Non, verset 15. Alors, Oui, Matthieu, à partir du verset 15. Oui. Alors, nous allons lire évidemment au nom 300, Papa qui est sur le Papa de Lungana et Papa Djangenda Kuntima, donc sa divinité Tata Simon Kiangani. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit, en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra plus pareille souffrance. Oui, jusque-là ça va. Donc je disais que Jésus avait annoncé les événements qui devaient se produire au temps de la fin. Et il a, à partir donc du verset 15, il a parlé de l'abomination de la désolation qui devait se produire dans le lieu saint. Donc ça c'est le signe avant-coureur. J'ai dit tout à l'heure que les gens diront que non, le monde a connu des guerres, tout ça. Oui, mais sauf que pour repérer le temps de la fin, on a un signe avant-coureur. Donc c'est l'abomination de la désolation. Parce que si on prend par exemple les événements qui se sont produits au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à l'époque, il n'y avait pas le lieu saint dont parle Jésus-Christ. Parce que c'est ça, il faut repérer le lieu saint. Et c'est quoi, c'est où c'est le lieu saint? Oui, mais quand nous parcourons la Bible, donc la Bible, il y a, en dehors donc de Matthieu où on nous parle du lieu saint, il y a deux livres où on nous parle du lieu saint. C'est le livre d'Ézéchiel, où on fait la description du troisième temple de Jérusalem, et il y a également un psaume qui parle du lieu saint.
Et pour être clair, le lieu saint, c'est Nkamba, la nouvelle Jérusalem. Comment ça? Oui, bien entendu, Nkamba, la nouvelle Comment Jérusalem. expliquer ça? Ce lieu saint, ici c'est la Bible. Est-ce que ça a quel rapport avec nous? Non, Là, ça- c'est ça- pas les Judées, nous on est ça- en Afrique centrale. C'est quoi le rapport? Non, mais ça a bien un rapport parce que, souvenons-nous que quand Jésus est venu, avant son départ, il avait même dit que le royaume de Dieu allait être enlevé au peuple d'Israël et allait être donné à un autre peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple Oui, Congo. ça c'est Matthieu qui nous le dit dans Matthieu 21. Oui, c'est bien entendu le peuple Congo. Parce que quand nous voyons comme la Nouvelle Jérusalem, même dans mon livre, j'ai même Le parlé- réveil de l'homme noir. C'est un Oui. écrivain, notre papa, mon invité aujourd'hui. Oui, donc dans mon livre là, j'ai démontré que Nkamba, c'est la Nouvelle Jérusalem dont nous parle la Bible. Parce que j'ai parcouru la Bible, j'ai fait une étude minutieuse de la Bible pour comprendre ce qu'est la Nouvelle Jérusalem. Et j'ai trouvé un certain nombre de caractéristiques de la Nouvelle Jérusalem, au nombre desquelles la Bible nous dit que la Nouvelle Jérusalem aura un nom nouveau. Et c'est Dieu lui-même qui allait donner ce nom nouveau-là. Et quand on parle de Nkamba, on nous dit Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Donc, Nkamba, c'est le nom nouveau de la Nouvelle Jérusalem. Et ce nom-là, c'est Dieu lui-même qui l'a donné en la personne de Jésus-Christ. Nous savons bien que la nuit du 5 au 6, donc avant le commencement de la mission de Papa Simon. Dieu qui manque, donc 1921. Oui, Oui. Jésus-Christ avait dit à Papa Simon qui manque qu'à partir d'aujourd'hui, donc ton village natal À l'époque, Manzabola. oui, est devenu Nouvelle Jérusalem. D'accord. Donc c'est Dieu lui-même, c'est conformément à la prophétie d'Ésaïe. Parce que c'est dans Ésaïe qu'on trouve cette prophétie-là. Et on voit bien que la Nouvelle Jérusalem se trouve au sommet des montagnes. Et lorsque nous regardons le relief de la zone où les camps de Nkamba, on constate qu'il y a beaucoup de montagnes. Et que Nkamba se trouve au sommet des collines. Donc la Nouvelle Jérusalem a un temple. Et le temple, ce temple-là, c'est le temple que décrit Ézéchiel. Ah bon? Oui, Ézéchiel avait une vision sur le temple de Dieu. Et lorsque nous voyons la description du temple faite par Ézéchiel, c'est conforme au temple que nous avons. Le temple de Nkamba, là, Oui, que oui, Papa moi, Molon, oui, Papa de Lungana, le Christ, il avait fait Bien bâtir. entendu, moi je me souviens, quand je faisais mes recherches, quelque chose en fait m'avait émerveillé. Qu'en lisant, Ézéchiel nous décrit le devant du temple. Il nous dit qu'il y a une allée. Et après l'allée, il y a le sanctuaire. C'est exactement ce que nous avons en Nkamba. Sincèrement, ce jour-là, j'avais souri. Je m'étais dit, waouh! Donc c'était comme un rêve, que je lis des choses qui ont été prophétisées il y a des milliers d'années, Oui. mais qui se concrétisent actuellement. En plein 21e siècle, Ah oui. du 20e siècle finissons et 21e siècle commençons. Oui, d'accord. Et en Nkamba, nous avons également la source, parce que la Nouvelle Jérusalem dont nous parle Ézéchiel a une source d'eau sainte, d'eau bénite. Et c'est ce que nous appelons dans notre église le Mayasima. Mazamassima. Oui, le Mayasima. Et sur la Nouvelle Jérusalem, on nous dit également que la Nouvelle Jérusalem descend du ciel. Parce que Jean, à Patmos, avait eu une vision où il avait vu la Nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Et pour ce qui est Nkamba, Nouvelle Jérusalem, nous savons bien que avant les indépendances, nos parents ont voyé le temple descendre. Le manœuvre, un phénomène qu'on appelle le manœuvre de Kimaza. À l'époque, le bon, colon ça, qui avait ça, disons que c'est l'événement significatif. Mais en dehors de ça, il y a eu d'autres moments où les gens ont vu ça. Moi, je me souviens bien, il y a des gens qui, depuis le chalif droite du Congo Mazagimang. Excusez-moi le contexte, moi j'appelle ça Mazagimang. Il y a des gens qui voyaient ce temple-là descendre de temps en temps. Et il y en a qui ont témoigné. Donc ça, c'est la descente dont on nous parle dans la Bible. D'accord. Donc lorsque nous voyons donc les caractéristiques que nous avons dans la Bible, de la Nouvelle Jérusalem, correspond exactement à Nkamba. D'accord. Donc c'est un peu ça. Ok. Et donc je disais, le lieu saint, ce lieu saint-là, c'est Nkamba. Donc quand je dis qu'on est au temps de la fin, parce qu'au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, ou en début du XXe siècle, quand il y avait des guerres, Nkamba n'était pas construit. Nkamba n'était pas la Nouvelle Jérusalem. Parce que je viens de préciser que Nkamba est la Nouvelle Jérusalem à partir de 6 avril, la nuit du 5 ou 6 avril, quand le Christ donne le relais à Papa Simon qui manque ou Poupette, ça va bien bergerie. Ah oui, donc c'est ça le problème. Mais ce n'est pas un hasard que Nkamba soit la Nouvelle Jérusalem. Bon,
comme on n'est pas en train de parler d'un karma, on ne va pas trop s'attarder sur ça. La question, c'est la lecture Oui, des événements qui se passent actuellement sur Terre. Oui, oui. Donc actuellement, on est vraiment au temps de la fin et Papa Simon Kimbangu insiste beaucoup sur ça. Nous savons bien qu'en ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc on peut dire que d'un côté, Dieu est en train de faire beaucoup de choses pour ce qui est de la restauration de toutes choses. N'oublions pas que Papa Simon Kimbangu est ce restaurateur-là. Et comme je l'avais signalé dans la vidéo que nous avons fait hier, oui. Ouais, hier, que Papa Simon, le temps de la restauration de toutes choses a commencé le 6 avril 1921. Ah oui, donc dans ce cadre... Le début du kimongisme. Oui, dans ce cadre de la restauration, nous avons donc la Nouvelle Jérusalem, donc le rétablissement de la Nouvelle Jérusalem. Ça c'est très important parce qu'on doit savoir que Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, est le centre de la restauration. Donc la restauration de toutes choses partira de Nkamba, ou s'opérera depuis Nkamba. Donc c'est depuis Nkamba. Donc c'est le centre du commandement. Oui, c'est ça, le centre du commandement. Et pour parler des événements un peu plus loin, donc j'insisterai beaucoup sur la réhabilitation de l'homme noir. Parce que la réhabilitation de l'homme noir est consécutive à un certain nombre des événements que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc ce qui est vrai, quand on parle de la fin des temps ou de la fin du monde, ce n'est pas une fin comme on veut que non, qu'il n'y aura plus de vie. Non. Oh, il y aura de mourir, tout ça, machin, c'est quoi le... Non, non, au fait, la fin, c'est la fin du système des choses de ce monde. Ah oui. Donc les formations, les rosicruciens, les Illuminati, en fait, tout il y ça. a beaucoup de choses qu'on parle. Est-ce que passez-nous ça va pas? Non, non, je veux préciser, mais j'aimerais aller étape par étape. Allons-y par étape. Parce que pas forcément qu'il m'a précise que Dieu veut récupérer son monde. Le monde a été créé par Dieu et il veut le récupérer. Parce que Dieu a donné le monde aux hommes. Malheureusement, on n'a pas, en fait, on a altéré le monde. Parce que le monde que nous connaissons actuellement n'est pas le monde que Dieu avait créé au départ. Parce que le ciel tel que nous le voyons actuellement, il n'était pas comme Dieu l'avait créé. C'est à cause de l'homme. D'abord, le péché d'Adam et Ève avait causé, en fait, ça avait causé l'altération de tout ce qui existe. Parce que on se souviendra que la Bible nous dit que au temps de la fin, avec les événements du temps de la fin, le soleil va briller 7 fois. Donc, la lumière du soleil sera 7 fois la lumière que nous connaissons actuellement. Et que la lune va briller comme le soleil. Et oui, c'est ça. Parce qu'avant, le soleil ne brillait pas tel que nous le voyons et la lune autant. Donc, c'est ça le problème. Donc, Dieu veut récupérer son monde. Ce n'est pas seulement qu'il manque un énergie. Nous avons aligné à récupérer mon kilénaï. Et c'est ça. Et c'est ça. Et non seulement que Dieu veut récupérer le monde, il dit Dieu aussi est en train de récupérer ses enfants. Pour cela, il insiste que les enfants de Dieu se préparent. Parce que Papa Simon Kimbangu dit, les enfants de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. On se conjugue comme. Et Papa Simon Kimbangu, actuellement, sur le cantique, chez nous, le guitariste, dit Likambo, 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 Likweya na Congo, Banganga. Et puis l'autre dit ya luvene ntango pasilo yidi kenza kansilu lemba kaneyo kenda c'est même ça, c'est même ça. C'est même ça. Donc l'homme a échoué. Donc on a échoué. Donc Dieu, il veut récupérer son monde. Mais Dieu, en récupérant son monde... Et ce Dieu, c'est pas Simon Kimbangu. C'est Papa Simon Kimbangu. Dieu, en récupérant son monde, mais lui, il ne va pas le récupérer comme ça. Non, non, non. Il va procéder comme à un triage, à un nettoyage. Donc, mais oui, il va nettoyer. Il va nettoyer. Donc, les événements que nous vivons actuellement, donc ça sera en fait une suite d'événements. Événement après événement, tel que l'avait annoncé Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Ce sera événement après événement. Et Papa Simon Kimbangu Tiangani, en rappelant ce que Jésus avait dit, il nous dit qu'il y aura beaucoup d'événements aussi qui vont se passer. Parmi ces événements, par exemple, il nous parle de Kinkendam Padilla. Donc, la débandade. La débandade. Et il nous parle également de Kingelezi. Kingelezi, Et oui, ça va se passer. Et donc, je disais, quand on regarde, par exemple, pour ce qui est de... Moi, j'appellerais ça de la destruction du système des choses de ce monde, nous voyons ce qui est en train de se passer. Parce que comme tu voulais que je parle du système des choses de ce monde, en fait, le système des choses de ce monde
englobe tout ce qui existe. La politique, l'économie, tout ce qui existe. Donc, parce que quand on dit le système des choses de ce monde, en fait, c'est ce système que les forces des ténèbres ont instauré. Parce que nous savons actuellement que la politique ne se fait pas à la manière de Dieu. Parce que je me souviens bien, ça devait être hier ou avant-hier qu'on parlait. On parlait de la politique. On se disait même chez nous en Afrique. Oh, politique, donc c'est le mensonge. Oui, le mensonge. Donc la politique est devenue comme l'art de mentir le peuple. Or, si on voit bien le mot politique, tel que l'employait Platon, c'était le gouvernement rationnel de la cité. Est-ce qu'actuellement on peut dire que la politique telle qu'elle est faite dans le monde, c'est vraiment un gouvernement rationnel de la cité que nous voyons là? Non, je pense pas. Donc quand on dit la politique, donc le système, donc ce système-là tel que toutes ces choses-là ont été faites, Dieu doit les démanteler. Dieu est en train donc de détruire tous ces systèmes-là. Et il y a quelque chose que j'allais préciser. En 1921, donc le 6 avril, quand Papa Soumon Kimbangu avait commencé son ministère, parce qu'il avait demandé à sa femme, Maman Mouelu, de sonner la cloche. Le Le matin. Oui, et quand Maman Mouelu avait sonné la cloche, la première personne, donc c'est comme la première personne qui était partie pour assister au culte, c'était Satan. Ah! Moi, je préfère l'appeler Satan parce qu'il n'est plus Lucifer. Il était Lucifer quand il était... L'ange de lumière. Oui, l'ange de lumière. Donc, quand il était le commandant en chef de l'armée céleste. D'accord. Là, il était Lucifer. Mais dès qu'il a été... déplumé. Oui. Déboulonné. Donc, disons... Précipité sur terre. Pour utiliser l'expression de Papa Diagne Nakuntima, quand il a été détrôné. Détrôné. Ouais. Papa disait qu'on l'a détrôné. Donc, oui, quand il a été détrôné, donc depuis là, il n'est plus Lucifer. Qui dit Satan? Oui, il est devenu. Donc, Satan, oui, donc, il est devenu Satan. Donc, Satan a entendu le son de la cloche. La cloche de Nga, 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 Nga. Oui, et il est venu. Et après, il a négocié que Papa Soumon Kimbangu lui donne encore le temps pour son règne ici sur terre. Il est démonique, mais pas encore ça. Mais oui. Non, seulement Papa lui avait dit que je te donne 100 ans. Papa lui avait donné 100 ans. Ça, c'était en 1921. Et là, on est en 2018. Donc, 2 ans, nous aurons les... Oui, donc ça sera... Dans 3 ans. Oui, donc ça sera 100 ans. Donc, après ces 100 ans-là, Dieu, il va récupérer son monde. Mais avant qu'on en arrive là, Dieu, il est en train de démanteler. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, de se produire. Donc, on voit les événements que nous voyons. Actuellement, par exemple, lorsqu'on essaie un peu de suivre l'information, ou les informations. Là, aujourd'hui, par exemple, on nous parle du G20. Ils sont en Argentine là-bas. Oui. Tous les groupes, les G20, c'est les groupes des 20 pays les plus industrialisés. À part il ceux qui dirigent ces hommes politiques-là, qui dirigent le monde. Qu'est-ce qu'il en est? Mais oui, là, à la télé, par exemple, on nous a dit que le sommet du G20 a commencé avec disons, la diversité de la Chine et les États-Unis. C'est très... Ils ne s'entendent pas, ils se comprennent même la Chine, la Russie, Poutine et Donald Trump, ils ne vont pas se parler officiellement parce qu'il y a une petite incompréhension. Précisément, allez-y, détaillez-nous. En fait, sur le plan des relations internationales, nous constatons que depuis un certain temps, les choses sont en train de changer. Et parmi, je ne dis pas principalement, mais parmi les gens qui concourent à ce bouleversement, nous avons Donald Trump. Oh, le président des États-Unis, l'homme OPEC, mais oui, n'oublions pas que Dieu, pour accomplir ce qu'il veut, il utilise qui il veut. Et là, nous pouvons le lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46, un verset 10 à 11, là où il est dit que non, longtemps d'avance, j'annonce ce que je fais. Et longtemps d'avance, je peux déplacer quelqu'un pour accomplir ma volonté. Parce que lorsque nous voyons ce qui est en train de se faire, moi je me souviens bien, il y a une vidéo par exemple, que je t'ai même envoyé tout à fait documentaire sur Trump est-il vraiment fou? Là, il y a même un journaliste qui reconnaît que ça fait 30 ans qu'il couvre les grands sommets, les grandes rencontres mondiales. Mais ce qui est en train de se produire actuellement avec Donald Trump est vraiment
Extraordinaire. extraordinaire. Kamate Kalako. Ah mais oui, Maman Pakibe. ah mais oui, avec Donald Trump, on voit que le monde est devenu sans dessous, Soit dessous. oui. Soit dessous. Oui, oui. Maman Masobel. Oui, oui. Là, par exemple, devant moi, j'ai un article. Oui, papa, allez-y. Le monde diplomatique. Ça, c'est le journal Le Monde Diplomatique. Oui, oui. D'accord, on Les lit. cabotages diplomatiques de Donald Trump. Les cabotages. Diplomatiques de Donald Trump. Ça veut dire quoi, cabotage? Allez-y, expliquez. Bon. En fait, c'est tout ce que Trump est en train de faire qui met le monde sans au-dessus-dessous. Et là, on nous dit quoi? L'accession, il y a un an, de M. Donald Trump au pouvoir a modifié la position des États-Unis sur plusieurs dossiers importants. Et nous savons bien que quand on parle des États-Unis, on parle de la première grande puissance mondiale. C'est ça. Donc si la position de la première grande puissance mondiale a changé sur beaucoup de temps, ça devient sérieux. C'est quand même quelque chose de compliqué. Tout à fait. Un peu plus loin, dans cet article, on apporte une précision sur ce que Donald Trump a fait. Il dit... Donc, c'est la technique, hein, donc Ici, il ne faut pas en train de trouver le texte approprié pour nous donner la bonne information avec précision. Bon, ici, on nous dit que le président des États-Unis ne le regretterait pas, autre mesure, tant que certaines des promesses faites à sa base électorale sont remplies, que l'Amérique classe nettement ses concurrents sur le plan militaire et qu'elle sort gagnante des accords bilatéraux dans lesquels il l'engagera à l'avenir. Il ne croit donc pas que l'intérêt américain repose sur des partenaires de secrétariat mutuellement bénéfiques en Asie-Pacifique, en Europe et en projet. Il annule le partenariat transpacifique TPP, démantèle l'accord de libre-échange nord-américain. Bon, bien entendu que là, par exemple, sur cet accord-là qu'on appelle ALENA, aujourd'hui, ils viennent de signer un nouveau accord avec le Canada et le Mexique. Le Mexique, oui. Donc questionne l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud, s'interroge sur une litote. Donc en fait, il y a un certain nombre de choses que Donald Trump a remis en cause. Et actuellement, on parle même de l'isolation des États-Unis. Que les États-Unis ne jouent plus le même jeu qu'ils jouaient avant, de protéger les intérêts des autres pays. Ouais. Ah oui, oui. Et on peut se rappeler que le 11 novembre dernier, hein, ici à Paris... oui, on était parti là-bas, aujourd'hui il est à l'Arc de Triomphe. Ils sont tous retrouvés. Le forum sur la paix. Sur la paix. L'après-midi, après qu'il y a la flotte. Ce forum-là avait pour but de défendre quoi? Le bilatéralisme. C'est ce qu'il voulait défendre. Or, Donald Trump n'était pas présent. Parce que quand un grand comme ça manque à un tel forum, ça signifie que ce forum-là ne donnera pas de mandat. C'est pas crédible en quelque sorte. Oui, ça ne donnera pas. Parce que le premier de tous ces chefs-là, le chef n'est pas présent. Et oui, c'est ça. Donc ça ce n'est qu'un exemple parmi les événements qui sont en train de se produire, parmi tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Et nous savons bien, par exemple, sur le plan économique, bien entendu qu'on dit que les États-Unis c'est la première puissance. Mais oui, mais économiquement, les États-Unis ne sont plus la première puissance du monde. Actuellement, c'est la Chine. Parce que nous savons bien que la Chine a connu vraiment un développement très rapide. Dans les années 70, en Chine, ils ont fait des réformes, notamment en 1978, des réformes qui ont permis aux investisseurs étrangers de s'installer en Chine, tout ça. On avait des choses comme ça. Ça, ce sont des choses qu'on avait sur le plan matériel. On sait bien qu'avec ça, il y a eu le transfert de la technologie qui s'est fait parce que les entreprises occidentales se sont installées en Chine et qu'avec ça, les Chinois avaient imposé que les entreprises qui s'installaient là-bas devaient avoir 50% du capital, les Chinois aussi. Et que quand on met un ingénieur étranger, il doit y avoir aussi un ingénieur chinois autochtone. Ah oui. Et, wow, cela a permis aux Chinois quand même de bénéficier du transfert de technologie. Et à partir, par exemple, des années 2014, la Chine, on disait, par exemple, l'installation en Chine des entreprises étrangères a fait de la Chine, je dirais, de la Chine comme le chantier du monde. Oui, il a fait, tout vient de la Chine. Oui, oui. Made in China, made in China, made in China. Oui. Donc tout se faisait
en Chine. Mais sauf que depuis un certain temps, et ça doit dater de 2014, la Chine n'est plus que le chantier, il est devenu le laboratoire du monde. Parce qu'actuellement, en matière d'innovation, la Chine est le numéro 1. Et oui, la Chine est le numéro 1. Et sur le plan économique, la Chine, vraiment, nous connaissons les prouesses de la Chine. Depuis le début des années 2000, la Chine connaît une croissance à 2 chiffres, comme on le dit. Une croissance à 2 chiffres. Or, lorsque nous regardons les événements qui se sont passés, par exemple, à partir des années 90, que s'est-il passé? Notamment, à partir de 1998, il y a eu la construction du Shanghai Financial World Tower. Yeah. Oui, donc c'est au fait la tour mondiale des finances de Shanghai. À l'époque, quand ils avaient commencé la construction, le World Trade Center existait déjà. Mais sauf qu'à partir de 2001, on a vu que les tours jumelles, les Twin Towers de New York sont tombés. Ces tours-là sont tombés. Et après, la tour de Shanghai a pris le relais. Donc, c'est pas un hasard. Non, ce qui s'est passé là-bas, c'est pas anodin. Parce qu'actuellement, le centre du monde a changé, le centre économique du monde a changé. Et c'est ça. Et il y a une chose qu'on doit savoir, que répète souvent Papa Simon Kimbankiangani, que rien ne se fait sur le plan matériel sans que ça se fasse sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, il y a eu des changements qui se sont produits. Papa Simon Kimbankiangani nous a dit que Isaac est né avec quelque chose. Tiens, voilà, cette fameuse histoire déjà d'Isaac là, Isaac, qui a eu des jumeaux après. Expliquez, papa. Non, en fait, ça va faire qu'on ne puisse pas finir le débat là. C'est mieux, c'est ça qu'on va survoler ça, parce que dans notre talk d'hier, on a parlé de ça. C'est ça. Donc, il faut bien que les gens se réfèrent à la Bible pour connaître l'histoire d'Isaac, qui était le fils d'Abraham, c'est le fils de la promesse. C'est ça. Oui, donc Isaac est né avec quelque chose. Donc, ce quelque chose-là, c'est ça qui donne la bénédiction au peuple pour se distinguer d'autres peuples. Parce qu'on doit savoir une chose, que dans ce monde-là, pour qu'une civilisation se distingue d'une autre civilisation, il faudrait que cette civilisation-là soit spirituellement élevée et en plus ait la maîtrise de la science et de la technique. Ça, on le dira par le passé, c'est comme ça qu'on appelait ça. Actuellement, on dira la maîtrise donc de la science et de la technologie. Donc là, je vais m'adresser à nos frères noirs, d'abord africains, et ceux qui sont de par le monde entier. Que pour que les autres races puissent nous respecter, nous, on doit avoir la maîtrise de la science et de la technologie. Qu'on ne nous montre pas, c'est comme ça. Et ça, c'est ce que Papa Simon Kimbangu nous a appris, notamment par la bouche de Papa Diengé Nankuntima, parce que nous savons bien que le grand professeur, celui qui a fait plus de 30 ans d'enseignement dans l'église kimbangiste de Papa Diengé, c'est ce qui nous a appris. On doit être en mesure d'inventer des choses. On doit être en mesure d'écrire. Et c'est à partir de là qu'on va nous respecter. Actuellement, nous avons une preuve bâton. C'est la professeure Théophile Obiang, on les appelait les Shinto. Mais actuellement, du fait que les Chinois ont la maîtrise de la science et de la technologie, on les respecte. En France, ici, par exemple, le plus grand touriste, le meilleur touriste en France, c'est les Chinois. Parce qu'eux-mêmes ils disent qu'un touriste chinois qui vient en France dépense pour ses courses. Ça, c'est pas pour les frais de séjour. Hein? Non, les courses seulement. Ouais. 1500 €. Waouh! Et moi, j'ai un ami qui faisait son commerce, qui partait en Chine. Il m'a dit qu'en Chine, pour avoir un passeport, il faut être riche. Donc, quand nous voyons ceux qui viennent là, c'est pas d'une... Ah non, c'est pas n'importe qui. Ce sont des riches. C'est pas n'importe qui vient ici, qui est touriste chinois. Donc, vous vous rendez compte. Donc, nous, les Noirs, on doit être conscients de cela. Que si on veut être reconnu dans le monde entier, on doit avoir la maîtrise de la science et de la technologie. Mais quelle est venue de ces technologies-là? Nous, on avait l'Égypte à l'époque, et après, bon, non, mais le problème, c'est parti ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on a comme technologie en Afrique? Qu'est-ce qu'on a? Non, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de technologie, mais c'est la raison. En fait, c'est l'une des raisons pour laquelle Papa Simon Kimbangu est venu sur Terre. Parce que j'ai dit que j'allais insister sur la réhabilitation de l'homme noir. De l'homme noir, oui. Parce que réhabilitation, quand on parle de réhabilitation, parce que
réhabiliter, se ramener à un état antérieur. C'est ça. C'est ça le problème. L'état antérieur de l'homme noir, c'est quoi? Vous savez bien que l'homme noir est le précurseur de toute civilisation. C'est ça. Même, comme je l'ai dit hier, la première grande civilisation, c'est l'homme noir qui l'a produite, et même la deuxième qui est reconnue mondialement, c'est l'homme noir qui l'a produite. Mais sauf qu'après, du fait que le génie de l'homme noir s'est estompé, bon, l'homme noir est devenu le rebut de l'humanité. Mais ça, c'est parce que il a été puni par Dieu. Il a été puni par Dieu. Mais Dieu, maintenant, il est venu pour ramener l'homme noir à son état antérieur. Donc, si par le passé, l'homme noir a produit des dons de civilisation, donc avec le temps, l'homme noir va également produire des très très grandes civilisations. L'homme noir sera capable de faire des inventions plus que le monde n'a jamais connu. À partir de quel outil? Parce que nous savons dans le monde, on a eu l'hiéroglyphe qui a donné la technologie aujourd'hui, et ainsi de suite. Papa Simon Mbangu, qu'est-ce qu'il nous a fait sortir? Qu'est-ce que vous avez donné aujourd'hui? Oui, c'est ça. En fait, tout partira du Mandombe. Hier, j'ai même parlé d'un article que j'avais écrit, Mandombe, la nouvelle ère du savoir. C'est un article qui a été publié en 2014 dans la revue kimbangiste Gazepski. Gazepski, ouais. Gazepski. La presse kimbangiste. Donc, Mandombe, la nouvelle ère du savoir. Parce que tout partira du Mandombe. J'avais même dit que le monde actuellement a besoin de nouveaux savoirs, besoin de nouvelles connaissances. Tout ça, ça partira du Mandombe. Et tout ça, c'est Dieu qui donne. N'oublions pas que la science, c'est Dieu qui la donne à l'homme. Donc Dieu a donné la science à l'homme comme il avait donné à l'homme les animaux, tout ce qui existe pour manger. C'est de la même manière. Donc Dieu nous donne la science pour que ça concourt à notre bien-être, notre social. C'est Dieu qui donne ça. Donc ce qui va se passer, c'est que quoi? L'homme noir redeviendra capable d'inventer parce que la liaison spirituelle de l'homme noir avec son Dieu sera rétablie. Et avant d'arriver là, papa, moi je voulais faire état ici de nos amis des humains, qu'on appelle les inspirés, qui viennent donner le cantique. Quand j'étais en Kamba, pendant mes périodes de 5 mois, en Kamba, j'avais eu le président, le responsable des inspirés qui m'ont dit, celui-là qui avait capté le cantique je vous ai toujours dit, la victoire est certaine, faites-moi confiance, car la cause est juste, faites-moi confiance, Kimbanguiste, faites-moi. Je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Est-ce que déjà les anges viennent annoncer ce qui va arriver? Papa, qu'est-ce que vous pensez de ce cantique-là? Papa Simon Kimbangu, je ne dis pas du verbiage creux. Oui, en fait, là, donc on va parler de Dieu et de la science. Moi, je vois ça dans ce sens-là. Donc, comme je l'ai dit, la science vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la science. Donc, si nous, les Noirs, à un certain moment, on n'était pas en mesure d'inventer, c'est parce que notre liaison avec Dieu avait été coupée. Et ça, c'est notamment avec l'œuvre de Nimrod, la tour de Babel. Parce que nous savons bien qu'au sein de l'église Kimbangiste, lorsque nous parlons de la tour de Babel, Babel est Kulumbimbi. En fait, Kulumbimbi n'est pas la tour de Babel, l'ancienne tour de Babel. Le Kulumbimbi existe, et en quelque sorte la conséquence de la tour de Babel. Parce que Kulumbimbi, c'est Dieu lui-même qui s'est formé en Kulumbimbi pour cacher toutes les richesses qu'il avait de son Dieu, du ciel après le déluge. Donc il a caché toutes les richesses matérielles dans Kulumbimbi. C'est Dieu qui s'était formé en cette maison-là. Mais chez nous, quand on parle de Kulumbimbi, on dit Kulumbimbi Oye, par exemple. Kulumbimbi, on dit Oye, Babele, Dia. Vanate Dila Ouki, ni Vanate Shislangango, donc là où on a mangé le miel, c'est là où on a laissé notre intelligence. Capacité intellectuelle. Ah oui, donc c'est à partir de là que le génie inventé de l'homme noir, c'était, en fait, a commencé à s'étioler. À diminuer. Donc c'est ça le problème. Maintenant, Dieu va nous rétablir. Donc cette liaison, comme il est venu pour nous réhabiliter, comme on est au temps de la restauration, ça va reprendre. Et Dieu, en tant que tel, il va nous inspirer. La science, il va nous inspirer. Parce que n'oublions pas que la science telle qu'elle est pratiquée actuellement, c'est
l'homme qui a voulu que ça soit comme ça là. C'est l'homme. Sinon, avant la science, les gens avaient donc détenaient leur connaissance directement de Dieu. Parce que pour ce qui est de la science, telle que, ou bien les méthodes scientifiques, parce que c'est notamment ça le problème, on sait bien que c'est une affaire, bon, disons la communauté scientifique dit que ça a commencé avec Aristote. Parce que c'est lui qui a parlé de la logique d'Aristote, qui commençait à poser les conditions pour qu'une connaissance soit reconnue comme une connaissance scientifique. Et ça a continué, mais après lui, parce que Aristote a dominé quand même le monde de la science pendant longtemps. Donc, le terme aristocratie, tout ça. Donc, le changement s'est opéré notamment avec l'avènement de Galilée. Parce que Galilée, quand il est venu, pour ce qui est de la science, donc là, à partir donc de Galilée, on nous parle de la science moderne. Parce qu'ils se disent que même si les Grecs faisaient la science, même si autant au Moyen-Âge il y avait la science, mais cette science se diffère de la science telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. C'est parce que Galilée a apporté quelque chose de nouveau. C'est le fait qu'avec Galilée, l'expérience devenait quelque chose d'important en matière scientifique. Comme méthode scientifique, l'expérience. Et nous avons bien, donc quand on a Galilée, on a Isaac Newton, ils ont en fait introduit dans la science les mathématiques. Donc on pouvait utiliser les mathématiques pour faire des prévisions, pour faire beaucoup de choses. Donc c'est à partir de là que la science a changé. Mais sinon que par le passé, la science a un passé lointain, la science ne se pratiquait pas comme ça là. Donc pour dire que les méthodes scientifiques n'étaient pas celles que nous connaissons actuellement. C'est vrai que généralement comme méthode scientifique, on nous parle qu'il faudrait qu'il y ait l'observation, l'expérimentation, la prévision, tout ça. Non, mais dans le fond, il y a même des méthodes qu'ils utilisent. En fait, il y a des moyens qui permettent d'avoir des connaissances dont on ne parle pas. Par exemple, le rêve. Le rêve est également un moyen... Parlons du rêve. Papa Samakia Mando, mon grand frère, paix à son âme, je me souviens, j'étais souvent avec lui, il a commencé cette science, c'est-à-dire que cet outil que nous a disposé pour notre développement, le Mandombe, par un rêve, effectivement. Il dormait à Kinshasa, donc à Kinshasa, il entend la voix. David, 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 réveille-toi, va à Kamba, va te baigner, tu auras une mission pour la race noire. Et de là est venu le témoignage. Allez sur le compte Godi Diakongo, Wenakuba Télé, comme qui dirait, vous aurez toutes les informations nécessaires concernant lui-même comme le grand frère, papa, Samake Mandombe, Wabela Dompayi, expliquer le pourquoi, le comment ça s'est passé pour avoir son écriture là. Oui, donc je disais comme preuve que le rêve, c'est un moyen d'acquisition de la connaissance scientifique, nous avons Mendeleev. Parce que Mendeleev, c'est lui c'est celui qui a mis au point le tableau des éléments périodiques. C'est ça. Mais il n'a pas eu le rêve aussi. Ah mais oui, c'est dans le rêve qu'il a eu ça. Ah mais oui, ah mais oui, c'est dans le rêve. Tous les dans cas, le rêve, donc, il a rêvé, il a vu un tableau qui était là et que les éléments commençaient à se poser. Donc les éléments périodiques commençaient à se poser dans ce tableau-là. Donc il n'a pas fait d'effort. C'est plus son corps qui était disposé spirituellement. En fait, et Dieu l'a habité. Un inspiré. Ah mais oui, il a été inspiré. Donc c'est un enfant du humain aussi. Oui, donc bref, avec le temps, Papa Simon Kimon aussi va inspirer l'homme noir en matière scientifique. Ça a déjà commencé. Tu viens de parler de Papa Wabelaju, le Mandombe. C'est ça. Avec ça, après, ça va continuer. Ça va continuer, mais c'est un processus. Papa nous a dit qu'après l'événement de Koulimbini, parce que Papa va partir en Angola, il y aura une cérémonie qui se passera là-bas. Et après cela, c'est pas aussitôt comme il le dit lui-même. Hein. Mokolo Oyo, Nzete Koyaka, c'est pas Mokolo Oyope. Donc, après l'événement de Koulimbini, on verra, il y aura beaucoup de savons noirs qui vont apparaître dans le monde entier. Donc ça, et quand ces savons-là vont apparaître, les noirs vont commencer à faire des inventions. Là, on nous respectera. On va redevenir le one. Mais avant que cela n'arrive, il y aura d'abord une réhabilitation spirituelle qui se produira. Spirituellement, on sera rétabli. Et là, après ce rétablissement spirituel, il y aura une réhabilitation scientifique de l'homme noir. Et les gens vont nous respecter dans le monde entier. Donc, je disais que les événements que nous sommes en train de vivre actuellement vont occasionner beaucoup de bouleversements dans ce monde. Donc, parmi ces bouleversements, on verra que le centre du monde va changer.
si, disons, à partir des années 90, fin 90, 2000, l'Asie est devenue le centre du monde, mais avec, disons, dans un futur proche, ça sera l'Afrique qui deviendra le centre du monde. Parce que Papa Simon Kimbangu nous a dit que la chose qui était née avec Isaac était en Asie. En Asie, d'accord. Et pour preuve, il y a des gens d'une église coréenne. L'église Moon. L'église. Avec Jacques Marion, qui était venu au centre d'accueil, ça genoux devant vos follow. Donc l'église de l'unification. Ils sont allés à Kinshasa pour dire à Papa Djengena d'aller prendre. Donc, cette affaire, cette chose-là. Ça va cette chose-là, oui. Et Papa Djengena avait posé la question au fédéral. Que j'aille prendre ça ou pas. Oui. On a dit, Kende, papa, vas-y, papa. Je vais aller, mais pas avec ce corps-là. Et le mot, c'était pour aller prendre cette chose-là. Papa Simon qui manquait de temps en temps, il nous rappelle ça. Que papa nous avait dit qu'il est allé prendre cette chose-là. Donc cette chose-là n'est plus en Asie. Elle est actuelle, elle est maintenant en Afrique. Revenu au Bercail. Oui, et nous constaterons que si les Coréens ont reconnu que en début des années 90, cette chose était en Asie, mais à l'époque, l'Asie n'était pas le centre du monde, hein? Le centre économique du monde. Hein? Ah non, c'est avec le temps. Donc c'est comme le dit Papa Simon Kimbangu, les choses se produisent sur les plans spirituels, après c'est sur le plan matériel. Donc, depuis 90, ils ont reconnu que la chose était là. Papa Djangena est allé prendre ça. Cela, ce n'est pas que c'est en début 90 que c'est arrivé là-bas, non. C'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Il y avait un temps où c'est arrivé là-bas. Début 90, c'est quand Papa Djangena a été sollicité pour aller prendre ça. Et après, fin 90, début 2000, on voit que l'Asie devient le centre du monde. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui se passera. Donc il y aura des changements qui vont s'opérer. Et les Blancs, ils savent que le monde de demain, c'est l'Afrique. Donc que nos frères africains qui nous suivent sachent que quand on dit que l'Afrique est le monde de demain, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas à cause de nos richesses que nous avons. Non, c'est parce que Dieu maintenant a tourné sa face en Afrique. Dieu maintenant, il est en Afrique. Parce que n'oublions pas que pour connaître les événements qui vont se passer dans le monde, il y a des signes. Et parmi ces signes-là, il y a par exemple en matière d'astrologie, hein, des étoiles. Les étoiles astrologiques, donc les stellaires. Oui, les étoiles indiquent ce qui se passe. Et en Afrique, depuis, disons, avant la naissance de Papa Simon Kimbangu, l'étoile qui avait conduit les rois mages brillait déjà en Afrique. Et c'était pour annoncer... L'étoile du 3 septembre 1910, mes amis. Oui, 3 septembre 1910, ça avait fait une réapparition. Mais avant même la naissance de Papa Simon Kimbangu, cette étoile-là avait apparu. Parce que Dieu ne peut pas venir sur terre sans qu'il y ait un signe avant-coureur. Je ne fais pas quelque chose avant de vous prévenir. Oui, papa, continue. Oh oui, donc c'est ça le problème. Donc actuellement, cette étoile-là brille en Afrique. Et les gens qui ont la connaissance, ils savent que c'est ça que l'Afrique, l'avenir de demain. Donc c'est pas parce que non, les Africains, non. Et ça, si l'Afrique sera l'avenir de demain, c'est grâce à Papa Simon Kimbangu, c'est grâce à Dieu. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui le veut. Parce que Dieu est en train de réhabiliter l'homme noir. Si je dis pourquoi? Parce que la réhabilitation de l'homme noir, c'est un processus. Ça ne se fait pas comme ça là. Non, c'est un processus et ça a commencé depuis longtemps. Et pour que l'homme noir puisse être réhabilité, l'homme noir aussi a des obligations. Ah, c'est quoi ces obligations? Les conditions, c'est quoi? Oui, comme je l'ai dit, le centre de la réhabilitation, ou bien de la restauration des choses, c'est Nkamba. Donc, parmi les obligations de l'homme noir, en fait, les obligations de l'homme noir se résument en 3 choses. L'amour, le respect des commandements et l'ardeur au travail. Le bon œuvre. Et oui, c'est ça. L'ardeur au travail. Oui, quel travail, mon ami? Bon, le travail, en fait, là, quand on parle du travail, ça, les Africains, on doit le savoir. Quand on parle du travail, le travail a plusieurs volets, je pourrais dire. Nous avons d'abord le travail de Dieu, parce qu'on doit d'abord privilégier le travail de Dieu. Le travail de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Donc, pour pas seulement nous demande. Oui, nous demande. Et pour cela, nous avons par exemple la construction d'un Nkamba. Ah, la construction d'un Nkamba. Nkamba Nouvelle Journée. Donc, le centre, donc Nkamba qui sera le centre du monde, d'où partira
toute chose. On doit construire. Donc l'homme noir a l'obligation de construire un Kamba. Comme nous savons qu'en leur temps, les enfants d'Israël, ils ont construit la ville de Jérusalem. Nous aussi, en notre temps, nous avons l'obligation de construire un Kamba. Et Papa Djelungana Kiangani, le Christ, oui, revenu le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, avait dit, donc, disons que je dirais que son testament, il avait dit qu'on doit construire un Kamba. Donc, si on ne construit pas un Kamba, nos souffrances, nous les Noirs, ne finiront jamais. Oui, ça nous le savons. Mes chers amis, je t'arrête un petit peu, tu vas continuer tout de suite. Vous qui nous suivez à travers le monde entier, toi qui te reconnais être originaire du continent mère, où est parti tous les peuples du monde entier, Dieu a dit, Tate Kimbangu Kiangani a dit par le truchement de son fils, le Christ Jésus, Papa Djelungana, baptiser d'abord ce centre de l'humanité, parce que Papa Simon Kimbangu, son 21, il dit Kamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani, elle incarne toutes les nations viendront, venez voir, ils iront le voir. Mais ils iront le voir, il faut qu'ils les accueillent. C'est vrai qu'il est spirituel, mais il faut qu'ils les accueillent aussi physiquement. Aujourd'hui, pour Fambanza André, son conseiller direct, n'arrête pas de se donner corps et âme afin de préparer ce peuple-là. Dit que l'on appelle Kobokola. Nous devons élever et ce qu'on appelle l'élevage et l'agriculture. Parce que nous allons recevoir toutes les nations du monde entier. Construire des bâtiments, des immeubles appropriés pour recevoir toutes ces nations-là. Papa Dani, s'il te plaît, continue. Oui, donc je disais, Papa Djelungana avait dit clairement, on doit construire une Kamba pour que nos souffrances finissent. Et là, Papa Simon Kimbangu a martelé sur la construction d'une Kamba. Nous savons bien que Papa Djelungana nous avait dit qu'on avait 10 ans de retard par rapport à la construction d'une Kamba, parce qu'en 1960, disons, on sait bien que le lancement de la construction d'un Kamba a eu lieu en 1958. C'est ça. Par Papa Djelungana. Et en 1960, Papa Djengen m'a insisté au Mbuta de construire une Kamba. Seulement les Mbuta de Kinshasa, ils boudaient, il disait que non, lui, il veut qu'on construise son village. Ils ont construit comme à l'époque, j'étais en Afrique, quand ils veulent, ils ont une autorité quelconque, ils veulent seulement mettre en priorité leur village natal. Oui, donc à cause de leur désobéissance, on a accumulé 10 ans de retard dans la construction d'une Kamba. Donc nous, on doit construire une Kamba. Donc quand on parle du travail, c'est ça, on doit construire une Kamba. Donc que chaque Kimbangiste d'abord puisse participer à cette construction en donnant de l'argent, en donnant, soit en envoyant de quoi manger à ceux qui sont là-bas, qui travaillent, et en allant également participer aux travaux qui sont là-bas. Mais il n'y a pas que les Kimbangistes, donc les non-Kimbangistes aussi sont conviés à cela. Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi des non-Kimbangistes qui envoient des Oui, papa, ce propos-là. Oui, excuse-moi. Et après on en parlera, parce que là on est sur le travail. Donc ça c'est la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Mais le travail, il y a également le travail de l'évangélisation. Nous, les Kimbangistes, on est appelés à divulguer le nom de Papa Simon Kimbangu. Toi et moi, actuellement, c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de divulguer le message de Papa Simon Kimbangu. Donc, que tous les Kimbangistes fassent la même chose. Et il n'y a pas que cela. Et le travail, il y a également le travail en tant que tel que ce que nous connaissons. Que travailler pour produire. C'est d'où tu as parlé de l'agriculture et de l'élevage. Parce que ça, c'est très, très important. N'oublions pas que Papa Djelungana avait dit que qu'on doit beaucoup pratiquer l'agriculture pour ne pas avoir faim. Que lorsque tout le monde aura à manger, on n'aura plus de problèmes. Et à ce propos, vous savez, il y a même un grand scientifique qui a parlé de du mauvais départ de l'Afrique. Hein? En la personne de l'ingénieur René Dumont, qui avait écrit le livre « L'Afrique noire est mal partie ». Il avait écrit ce livre-là en 1960. L'Afrique noire est mal partie. Parce que donc lui, il préconisait quoi? Pour lui, il se disait que les Africains, on devrait d'abord se concentrer sur l'agriculture pour assurer notre autosuffisance alimentaire. Lui, c'est ce qu'il disait. Or, avant lui, il y avait Papa Djelungana qui avait parlé de ça. Est-ce qu'on voit? Donc, nous, les Africains, on doit travailler. Donc, il faudrait qu'on le sache.
qu'on doit travailler. J'ai dit que Papa Simon Kimbangu va nous inspirer sur le plan scientifique, mais ce n'est pas en croisant les bras. Même sur le plan scientifique, on doit travailler, on doit faire des recherches. Parce qu'au sein de l'église kimbanguiste, nous avons un inventeur qui est reconnu sur le plan international, c'est Papa Wabeladjo, qui est l'inventeur du mandolin. Mais Papa Wabeladjo n'a pas croisé les bras. Papa Wabeladjo a travaillé. Moi, quand je vois l'œuvre de Papa Wabeladjo, non, mais je n'en reviens pas. Oui, il a prié à jeûner. Oui, oui. Et Papa Wabeladjo, s'il a reçu l'inspiration de Pakundu et Pelekete en 1978, mais c'est de 1978 jusqu'en 92 qu'il a en fait élaboré l'écriture Mandombe. Il a travaillé pendant des années pour arriver à mettre au point une écriture. Donc le travail, c'est ça, on doit travailler. Il ne faudrait pas qu'on soit des fainéants. On doit travailler. Ceux qui ont des dons de faire des recherches, on doit faire des recherches. Mais même là, Papa Simon Kimbangu nous dit que nous qui sommes ici en Europe, on doit faire des formations. Donc, à nos frères qui m'ont dit qui sont ici en Europe, qu'on les sache, on doit faire des formations parce que demain, on va rentrer dans nos pays et avec ces formations-là, on va travailler, on doit assurer le travail. Donc, le travail, c'est très, très important. Donc, nous savons bien que Dieu le Père, quand il a régné, parce que je parle du règne, ça c'est Papa Djangena Kuntima qui nous le dit. Lui, il utilisait le terme la République du Père. C'était quand Dieu dirigeait les enfants d'Israël. Hein? La République du Père. Jésus-Christ est venu, la République du Fils. Depuis la naissance de Papa Simon Kimbangu, on est dans la République du Saint-Esprit. C'est l'ère du Saint-Esprit. Dieu le Père, lui, il a donné le commandement. Le Fils, lui, il a apporté l'amour. Le Saint-Esprit, ce qu'il nous a apporté, c'est le travail. L'action, le travail. Il faudrait qu'on les sache. C'est le travail. Que c'est par le travail que nous, les Noirs, on va être réhabilités. Seulement, Papa Djangena avait précisé ça. Il a même dit dans son testament, le 2 janvier 1992, qu'il ne faudrait pas qu'on oublie les paroles de Jésus-Christ. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et il précise que la recherche du royaume des cieux passe par l'amour, le respect des commandements et l'ardeur au travail. Donc cette phase triptyque, cette fameuse triptyque, Bolingo, Mibeko, Misala. Le beau Mimi, Bolingo, Mibeko, Zola, Nsiku, Yebisalo. C'est ça vraiment ce testament que Papa Fumalongo nous a laissé. Papa, vraiment, Dani RDK, au niveau des médias, le temps est compté, malheureusement. Mais en tout cas, je tenais à te remercier le fait d'avoir accepté mon invitation. Tu es en Provence, dans le PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Côte d'Azur, à Marseille. J'espère que... Qu'est-ce qu'il en est là-bas des choses spirituelles là-bas à Marseille? Est-ce que l'église, comment il y a des démarches qui se font pour que l'église, pour mettre l'étendard de Taguimon là-bas à Marseille? Bon, jusque-là, rien n'a encore fait, mais Dieu voulant, si Dieu le veut, un jour quelque chose se fera. Oui, parce que bon, je sais pas par qui ça se concentrés. fera, mais tout c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est moi qui le ferai. Non, c'est la volonté de Dieu. D'accord. Vraiment, nous avons l'espérance parce que moi, j'avais rappelé cela à son Excellence Alain Rémy, quand il est venu nous voir en Kamba en 2016. J'avais dit, son Excellence, nous allons émailler votre territoire. Nous allons vous débarrasser du Daesh. Tata Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, vous voyez, donc je me suis devant lui en disant, il va nous investir au temps fixé par lui. Que la France, qui est donc, comme qui dirait, le département du Congo Manzaki-Kimbangu, parce que le Congo Tata Kimbangu est en 3, la tête en Angola, l'abdomen en RDC, et les pieds au Congo RC, que j'appelle souvent Manzaki-Kimbangu, et non le terme maçonnique de Brazza. Donc, nous avons une histoire commune, la France et le Congo Manzaki-Kimbangu. Nous avons cette coopération que nous allons installer à proprement dite pour que les peuples gaulois, le peuple français dans l'Hexagone puissent vivre dans la paix. Ils vivre sans angoisse ni stress. Que ceux qui vont évacuer leurs occupations quotidiennes, qu'ils aient la paix véritable. Et donc, mes chers amis, dans ce cadre-là, nous avons espoir en sa divinité, parce que moi, votre humble serviteur, Dia Congo, quand il m'a visité ici en région parisienne,
en 1999, au 29 avenue Léon Blum, au Tarteret, Tata Simon Kimbangu Kiangani, dans sa première forme physique, donc en Liputa, il nous avait indiqué de choses. Et l'État français, nous nous connaissons, parce que entre la période janvier 99 à décembre 99, nous avons entrepris des choses ici sur la place de Paris. Et ça, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani qui fixe le maître de l'horloge, n'est-ce pas? Et celui qui décidera comment nous allons pouvoir entreprendre dans les choses. Papa RDK, en tout cas, une fois de plus, merci. Je voulais remercier ici notre cordon, ici en France, Papa Lomer Makoum, le diacre Lomer Makoum Montiampa, pour le soutien et l'entrepreneuriat. Et évidemment, le moyen technique, nous avons notre ingénieur, le professeur Paul Distingué Malonga, donc le PDM qui nous a aidé techniquement là-bas au niveau de la caméra. Papa RDK, est-ce que tu aurais un dernier mot à signifier au niveau de nos amis qui nous suivent? Oui, bien entendu, j'ai un dernier mot. En fait, ce qu'on vient de dire ici, la lecture donc, que je viens de faire sur les événements actuels, en fait, ne tient pas compte de tout. Parce qu'il y a beaucoup des événements qui vont se passer, beaucoup de choses. Donc là, on a dit, je pourrais même dire, même pas 10% de ce qui va se passer. Parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour parler de tout. Et moi, je n'ai pas aussi la science infuse. C'est ça. Ah oui, donc je ne connais pas aussi tout. Mais seulement pour ceux qui prient, hein, donc d'abord pour les kimbongistes, qu'on suit à la lettre ce que nous dit Papa Simon Kimbangu, les recommandations de Papa Simon Kimbangu. Prions beaucoup, respectons les commandements, faisons le travail. Et pour ceux qui ne sont pas kimbongistes, donc il faut beaucoup prier, donc marcher selon la volonté de Dieu, parce qu'on est déjà au temps de la fin. Quand on lit la Bible, on sait ce qui va se passer au temps de la fin. Donc c'est ça mon dernier mot. Voilà, tokomina suka bana bobongwana. Wete na lingi na sala likambo nanga. Wete satana asiliki. Alinga bundisa Kimbangu. Oika piko bana nanga. Na polingo mibeko pe misala. Voilà, c'est ça. Nous avons le privilège. Nous n'avons pas d'effort à faire. Parce que Papa Simon Kimbangu, à travers ses anges, il vient de donner des discours politiques que nous devons ramener à la cité. Donc les cantiques que nous déshonnons de Papa Mokoko Jean, donc les héritiers du 18 mai 1921. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup. Nous voulons ici remercier Tata Nkwatulendo, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le Père Céleste, Mfumwa Longo, pour sa miséricorde à nous, ses enfants. Papa, Beto Ibana Borasola, nous avons toujours besoin, malgré nos manquements, mais ta miséricorde durera à jamais. C'est conseillé. Ici, je vais faire allusion à Moudia Longo, Nkaka Kiawanga, Mwilu, Lufina Madiangenda, Kina Francina. Maman, merci beaucoup. Et les autres, le chargé de l'administration, Papa Bitouvidi, Jean, général, Tata Mfumambanza, André Kiangani, toi qui nous nourris en Gamba, Papa Prezo, Joseph, Diengenda, Kiangani, Maman Nsona, et le reste, je m'en excuse que je ne peux pas citer. Merci beaucoup pour votre assistance. Nous sommes toujours derrière vous et que vous continuez à nous accompagner dans cette action de vous donner la main en ce qui concerne l'objet, parce que c'est ça que vous avez dit nous dans la constitution de Tata Kimbangu. Restaurer l'humanité dans son état premier. C'était donc l'émission qui dit Kiki, votre M-secteur. Wenda Kubatele, c'est ça la section de Godi. Godi, Wenda Kubatele, Dia Congo. Faut que c'était mon. À bientôt. C'était mon.